l'école de design et création industrielle. Je travaille au niveau de la formation continue. C'est bon, vous m'entendez bien? Tout se passe bien au niveau technique? Ouais, on vous Ouais. entend bien, mais on voit pas vos slides pour l'instant. J'ai pas encore lancé. C'est parfait. Et du coup, la formation continue, c'est une formation à visée d'un public professionnel, à la fois déjà bien installé professionnellement, mais aussi pour expertiser leur savoir-faire, leurs compétences. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on propose des formations, 3 masters principalement de haut niveau, des masters spécialisés qui sont des équivalents à Bac+6, des masters qui font de vous des experts quand vous passez à travers ces formations. Donc voilà, et l'un d'eux est donc ce fameux Master of Science, Nature Inspired Design, qui est donc en partenariat avec le CBIOS, et qui est un master qui se veut spécialisé sur la question du biomimétisme. Okay, donc c'est bien sûr ce qui nous intéresse tous ici aujourd'hui. Mais soyons aussi ouverts sur cette question-là, qui n'est pas que l'enjeu principal, car de dire qu'on devient spécialiste du biomimétisme, un biomiméticien, est peut-être une gageure. Et puis, de toute façon, est-ce que c'est bien ce que l'on cherche pour trouver les solutions aujourd'hui? Donc, voilà pourquoi je vous dis ça, parce qu'on va regarder ensemble le contenu de ce format de formation. Et hop là. Et vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes à ce niveau-là. Alors, déjà, oui, j'entends quelque chose, quelqu'un? N'hésitez pas à couper vos micros si vous voulez pas intervenir. Hop. Non. Alors, Master of Science Nature Inspired Design à l'ENSI, qui vous donne le titre de chef de projet en biomimétisme et design. Donc, ce qui est important, c'est à la fois, c'est pour ça que je le disais, l'idée du biomimétisme comme expertise de capacité professionnelle, c'est-à-dire on utilise le biomimétisme comme axe de recherche et d'expertise pour améliorer les fonctions produits ou services au sein d'une entreprise. Ça se veut finalement très large et on utilise les fonctions design, les savoir-faire design pour y arriver. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, on ne devient pas un expert scientifique en biomimétisme, ce n'est pas l'enjeu. D'accord? Et c'est aussi du coup beaucoup plus porteur pour avoir des personnes qui deviennent des experts pour porter tous ces projets qui demandent de l'appel d'air justement en savoir-faire. Donc moi aujourd'hui je vous présente ce master. Je ne connais pas vraiment vos profils, mais en tout cas ce qui est intéressant, moi je travaille au niveau du recrutement notamment et du placement professionnel des élèves, c'est-à-dire tout à l'heure, Juliette en a parlé, proposer des stages. Nous sommes intéressés effectivement par des personnes qui proposent des stages, parce que nos élèves vont faire une mission professionnelle en entreprise, le plus possible collée à des notions de biomimétisme, et également peuvent être recrutés en contrat de professionnalisation lors de la formation. Donc, ça peut être un double avantage d'avoir quelqu'un qui fait la formation et qui est au sein de votre entreprise pendant une période assez longue. Si vous le verrez, le master dure 18 mois. Et voilà. Et en fin de parcours, bien sûr, la recherche d'emploi qui peut venir vers vous. C'est une première entrée. La deuxième entrée, c'est bien sûr, selon vos pratiques et vos activités, c'est de nous proposer des collaborateurs ou vous-même qui voulez vous former et apprendre du savoir-faire design et des notions de biomimétisme au sein de l'ENSI. C'est aussi une possibilité. OK? C'est les 2 entrées principales. Donc ce master, comment il fonctionne? Déjà, on est dans une école de design particulière, l'École nationale supérieure de création industrielle, qui a cette année 40 ans, qui est sous double tutelle du ministère de la Culture et de l'Économie, donc ça veut dire beaucoup. Hein, on est à la fois générateur d'activités pour améliorer
comment dire, la création, l'innovation en France d'un point de vue très économique, mais aussi c'est à forte portée culturelle. Il y a un centre de recherche, on a beaucoup d'activités qui montent, comment dire, la pensée de création et d'innovation en France. Donc on a 3 masters spécialisés, un en technologie, un en innovation, plutôt orienté service, et un donc en biomimétisme dont on va parler aujourd'hui. L'école, c'est environ 350 élèves, ce qui est assez peu parce que c'est un concours d'entrée assez sélectif. On est membre de la conférence des grandes écoles, ce qui nous donne donc un gage de qualité et de représentation à travers l'Europe. D'ailleurs, c'est pour ça que ce master est Master of Science, c'est un master international qui se fait d'ailleurs 50% en anglais. Beaucoup des intervenants sont anglophones. Voilà, on a donc des chaires de recherche autour des questions de santé, d'innovation publique, et on a également un centre de recherche qui amène vers des études en doctorat. Donc c'est une école particulière avec un centre de formation continue que je représente et du coup qui a comment dire, des valeurs bien spécifiques. C'est déjà l'idée de l'alternance et de la professionnalisation. L'école de design, c'est la première entrée, c'est quand même l'idée du savoir-faire, l'apprentissage par le faire, par l'activité, par le workshop, par les ateliers de projet. Donc on essaie de reproduire ça pour les professionnels qui viennent se former chez nous également, qui n'ont pas spécialement fait le parcours designer et qui ne sont pas des designers, mais qui vont en apprendre les méthodes. Okay, donc c'est sous le point de vue professionnel et donc de l'alternance, c'est-à-dire qu'on essaye le plus possible de mêler l'expérience professionnelle en même temps que la formation. Ok, donc on a un engagement fort et contractuel sur l'acquisition de compétences. Ça, c'est parce que l'on recherche les certifications, bien sûr, par la CGE notamment. On a un temps contraint pour servir des objectifs pédagogiques, ou bien 1 an ou bien 18 mois. Sur ce master en biomimétisme, on l'a allongé le maximum, vous verrez. On a des référentiels déposés, un public très hétérogène, hein, les expériences, profils, âge, parcours, surtout sur ce master, parce que c'est un master qui finalement va attirer des profils très variés, de l'ambitieux jeune qui n'a qu'un objectif, c'est d'aider un meilleur développement du monde plus propre, plus respectueux dans l'avenir, jusqu'à la personne qui souhaite se reconvertir ou bien dans sa fonction ou totalement en rupture de carrière, qui souhaite apprendre et devenir acteur de ce monde-là. Ok, donc on a une zone d'expérimentation pédagogique et thématique bien particulière qui sont définies par des équipes de pédagogues et de chercheurs de haute qualité. Donc, parmi ces pédagogues de haute qualité, nous en avons nos deux stars co-responsables du master. D'un côté, Guylian Grève, qui est designer, qui a sa propre agence son studio de design, mais également enseignant-chercheur à l'ENSI pour le parcours de formation initiale et en tant que responsable de ce master. Et Simon Denain, à peu près, on va dire, le même profil. Oui. Excuse-moi, je ne sais pas si tu souhaites présenter ton diapo. Si c'est le cas, on ne le voit pas encore. Et bien alors, comment on fait? Donc, il faut revenir sur Teams. En haut, il y a un bouton qui s'appelle « Partager ». Et normalement, tu dois pouvoir trouver. Là, je te conseille de cliquer sur « Partager mon écran ». C'est ça? Tu partages ainsi tout ton écran. Est-ce que tu m'entends bien parce que je te pose des questions? Oui, on vous entend bien. C'est bon là? Vous voyez les... Oui, ça y est. C'est bon pour vous? Non. Oui, c'est bon. Sauf erreur, tu n'es pas passé en mode plein écran, donc quand tu vas défiler, on ne va pas voir défiler les slides. On va vérifier.
Là, je suis en mode plein écran hein, sur mon ordi. Essayez de faire défiler les slides pour voir si on... Ouais, c'est ce que je fais. Non, on les voit pas bouger pour l'instant. On est toujours sur la page Gillian et Simon. Donc vous êtes en mode présentateur sans doute, et avec 2 écrans. Je pense qu'il faut que tu redépartages ton écran, Anthony. Tu partages, mais tu partages tout ton écran. Au lieu de partager juste la fenêtre du PowerPoint, partager tout l'écran. Quand tu fais partager, il y a une proposition de partager tout mon écran. Ouais, il y a bureau ou fenêtre, donc je vais voir bureau peut-être. Parfait. Ah, parfait, bon, là, c'est bon. c'est en plein écran. Si je retourne en arrière, vous voyez. Ah ben là, c'est moi qui ne peux plus y accéder. Essayez sur les petites flèches en bas à gauche. Peut-être en cliquant dessus. Ouais, c'est Bon, bon. là, ça... Super. Ok. Bon, ben, je vous montre les slides que vous n'avez pas vus, du coup. Ça, c'était la présentation. L'école, les ateliers. Il n'y a pas toujours un avion dedans, mais il y a souvent des choses qui traînent en expérimentation. Les valeurs de la formation continue et les responsables, Guilien et Simon, donc enseignants, chercheurs, responsables du master, spécialistes en biomimétisme. Ok, c'est tout bon, on peut y aller? C'est bon. Ok, donc, quel est le credo de ce master? C'est donc de s'inspirer de la nature et du vivant pour changer les méthodes et outils de conception et former de nouvelles générations de chefs de projet. Donc là, tout est dit sur cette phrase, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'idée du biomimétisme pour entrer dans la vague de l'inspiration de la nature, mais non pas pour devenir des spécialistes de cette notion-là, mais bien pour être des chefs de projet, des gens qui vont porter des idées au sein des entreprises ou des administrations, pourquoi pas, sous forme d'expertise et de conduite de projet. Okay, donc, quel public on a? C'est assez ouvert, mais on va dire qu'on a un public d'ingénieurs, quelques designers, des architectes, des scientifiques aussi, bon, certains, des chefs de projet déjà, hein, des personnes, notamment beaucoup ces derniers temps dans les secteurs du textile, parce qu'il y a une forte envie de renouvellement à ce niveau-là. Des entrepreneurs qui veulent lancer beaucoup dans l'idée de conseil notamment, et des managers dans divers secteurs d'activité. Il y a un niveau requis important puisqu'on est en Master of Science, c'est-à-dire un bachelor international ou un M1 pour entrer. On peut entrer avec une licence sous dérogation, mais il faut non seulement avoir, disons, un projet très fort et une licence qui correspond à des études un peu liées au sujet et une expérience professionnelle significative. Voilà. Ça, c'était pour le public. Quels sont les objectifs? Donc, les objectifs du programme visent à former des chefs de projet en biomimétisme et en design. Ça vous permet d'analyser une problématique et de la formuler dans une perspective écologique. Okay. Donc ça, c'est le cadre. D'apprendre à observer les processus naturels, se documenter, avoir recours aux experts qualifiés pour établir un champ d'exploration. Okay. Organiser un projet et mettre en œuvre l'esprit, les méthodes et outils du biomimétisme, de la bio-inspiration, du design en circularité et de la frugalité. Questions qui sont très prégnantes en ce moment. Organiser les expertises dans un projet bio-inspiré. Inscrire des projets bio-inspirés dans le cadre d'une réflexion éthique et légale. Mettre en œuvre les approches bio-inspirées de business model et de développement. Et enfin, communiquer et valoriser les projets et démarches bio-inspirées. Donc, ces objectifs-là composent le corpus de l'enseignement. Tous les cours vont couvrir toutes ces idées-là pour arriver et monter en compétence sur ces notions.
Alors, nous avons des conférences, on organise des conférences et des colloques, notamment à l'entrée, des conférences avec des acteurs majeurs. On a eu l'année dernière un architecte bien connu britannique, Michael Powling, qui est venu parler de l'architecture bio-inspirée. C'était extrêmement intéressant. La conférence cette année n'a pas pu encore avoir lieu. Elle est en programmation, donc si vous souhaitez y participer, elle aura lieu. J'ai plus la date en tête, mais je crois que c'est fin avril. Donc, vous pourrez me demander si vous voulez y participer avec plaisir. Donc, nous sommes partenaires du CBIOS, comme vous le savez. Donc, en tant que, comment dire, formation dans le domaine unique en France, alors unique dans son genre, bien qu'il y ait d'autres formations bon, qui sont en train de se monter, mais dans sa structure. On peut aller plus loin en termes de sciences et de formation avec la formation de l'Université de Pau, mais ce sont vraiment deux offres totalement différentes. Donc là, nous avons nos partenaires du CBIOS, mais également du Muséum d'Histoire naturelle. Voilà, Kalina qui fait de la pub sur LinkedIn. Donc, nous avons aussi donc un partenariat avec la station marine de Concarneau parce que, en fait, nous faisons la première semaine de cours, une immersion totale à Concarneau, à la station marine, pour à la fois découvrir toutes les notions du vivant pour les nouveaux entrants et être sur le terrain, créer une équipe et approcher déjà beaucoup de choses dans cette condition qui est assez unique en soi. Donc la station marine qui fait partie du Muséum naturel d'histoire naturelle. Voilà un petit reportage qui a été fait dans Ouest France l'année dernière, des élèves qui étaient encore masqués. Ça, c'est notre publication dans le Biomime Book, parce que nous sommes aussi partenaires de la Biomime Expo, nous y sommes tous les ans. Et c'est un acteur majeur quand même pour diffuser l'information. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous encourage grandement à y aller. Et également à vous procurer le Biomime Book, qui est un trésor de ressources des acteurs du secteur. Donc, comment se construit ce master? Déjà, c'est une temporalité particulière en trois temps, sur 18 mois. Premier temps est de 6 mois, 3 fois 6 mois donc, hein, des temps de cours, d'ateliers, méthodologie et savoir qui sont en alternance au rythme d'une semaine par mois. Donc, vous venez à l'école pendant une semaine chaque mois, vous formez sur des thématiques bien particulières selon chaque bloc d'activité. De plus en plus, vous apprenez donc à la fois en parallèle, mais vous montez de plus en plus en compétences sur les connaissances autour du biomimétisme et puis les fonctions design. Comment utiliser le design pour établir et développer vos apprentissages dans le domaine. Le temps 2, également 6 mois, vous êtes en stage, en mission pro. Il s'agit d'appliquer au maximum, expérimenter votre apprentissage en situation d'entreprise. Il faut savoir que ça peut être lié ou pas avec votre recherche, parce que vous allez effectivement faire une recherche, un mémoire que vous allez présenter en fin de parcours, et il est intéressant, si possible, d'utiliser ce moment de stage pour en faire votre terrain d'étude qui sera utilisé pour le développement de votre thèse. Et le troisième temps, vous revenez partiellement à l'école, encore une fois, au rythme d'une semaine par mois, mais avec un travail beaucoup plus conséquent peut-être en marge de la présence à l'école, parce que vous allez travailler sur des projets partenariaux, c'est-à-dire qu'on va vous donner des thématiques bien particulières à travailler en équipe avec d'autres membres de la promo. Il y a environ, normalement c'est plutôt trois groupes, sachant qu'il y a entre 10 et 12 participants par promo. Ce sont des petites promos assez exclusives. Donc vous allez travailler sur ces projets. Nous allons en regarder
plus en détail tout à l'heure. Mais pour déjà vous dire, c'est un partenariat avec le CNES basé sur un travail de réhabilitation, nettoyage de l'espace, justement, après avoir remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes de pollution et d'abandon des objets en orbite autour de la Terre. Donc les cours se concentrent autour de plusieurs thématiques, que je ne vais pas tous vous lire là, mais qui collent au maximum sur les thématiques qui intéressent le biomimétisme, la biodiversité. Donc le rythme, pour le visualiser, semestre 1, cours et atelier de janvier à juin. Oui, c'est ça, j'ai oublié de vous dire aussi que les promos commencent en janvier, hein, sur la période de 18 mois, de janvier à juin de l'année suivante. Semestre 2, de juillet à décembre, vous êtes en stage. Semestre 3, en partenariat. Donc il s'agit de 18 mois en temps partiel, environ 550 heures de cours. Ça, c'était pour la maquette de cette année, mais ça peut bouger. 750 heures en stage, soit environ 1300 heures. Ce qui est beaucoup, hein, pour un master. Donc voilà, les modalités de participation. Donc pour s'inscrire, c'est à partir de mai jusqu'à novembre. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de toute façon à venir vers moi pour en parler dès maintenant, parce qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a déjà de bien identifier si la formation vous convient, si vous avez un projet particulier au sein de votre entreprise, de pouvoir bien qualifier tout ça pour que ce soit comment dire, le bon choix pour vous et pour votre projet. Ensuite, il y a question de financement, que ce soit parce que vous l'assumez seul ou parce que votre entreprise va chercher du financement. Il y a toute une période de préparation. Voilà, donc on peut voir ça en amont, hein, de votre candidature si vous étiez intéressé. Ensuite, il y a la période de candidature sur dossier puis entretien. Une scolarité commence en janvier, entrée administrative, et immédiatement, janvier, vous allez à Concarneau pendant une semaine. On est en rythme en alternance, donc, et les coûts sont les suivants. Si vous venez en individuel, c'est-à-dire que vous n'êtes attaché à aucune entreprise, vous pouvez être indépendant. On est à 14 500 €. Pareil, mais en tant que demandeur d'emploi, 12 000 €. Et si c'est l'entreprise qui vous accompagne, c'est 18 000 €. Sachant qu'une entreprise peut recevoir des aides, directes ou indirectes, auprès de son OPCO. Mais surtout, ce qui est très intéressant, nous avons pu le faire sur 4 candidatures cette année, c'est de développer l'idée d'un contrat de professionnalisation. C'est-à-dire que l'entreprise prend en charge la formation en entier d'un nouvel arrivant, ou pourquoi pas aussi de quelqu'un qui était déjà en contrat, mais peut-être pas un CDI dans l'entreprise, et qui va pouvoir faire ce contrat très particulier qui permet de suivre la formation dans un cadre très strict vis-à-vis de l'entreprise, sans engagement sur la période donnée, et l'entreprise reçoit les aides auprès de l'OPCO pour pouvoir financer tout ça. En plus, il y a, je pense, les aides qui continuent assez exceptionnelles sur les profils de moins de 30 ans, pour pouvoir aussi avoir une aide de près de 8 000 €, si mes souvenirs sont bons, sur le salaire à verser. Donc, sachez en tout cas, si vous êtes une entreprise intéressée par le fait de placer quelqu'un sur ce master, il existe de nombreux moyens de faire financer la formation en France, parfois pas connus, et ça peut s'enquêter et se trouver. Voilà. Donc les débouchés professionnels, ils sont très larges. Moi, j'ai tendance à dire qu'ils ne sont pas stigmatisés, ils ne sont pas formatés. C'est-à-dire que, comme pour beaucoup de choses dans une école comme l'ENSI, déjà on vient avec un projet très personnel. C'est important de savoir pourquoi on vient, et donc du coup là où on va. Et donc on est donc déjà dans un apprentissage par le faire, comme je vous disais. Donc en fait, on va modeler sa propre capacité à
à créer son projet, son emploi même, je dirais, parfois de manière entrepreneuriale. Donc, on ne formate pas cela, on va le modeler. Maintenant, on va dire que de manière générale, ce qu'on a pu observer et à quoi ça correspond, voici le type de métiers qui sont en débouché, hein, responsables de programmation, de stratégie de développement durable, des chefs de projet, bien sûr, que ce soit de la communication, on peut élargir à ce genre de fonctions, le marketing aussi, des consultants, beaucoup, hein, en conduite de projet, et à l'écologie en général, des chefs d'entreprise, plutôt de type entrepreneurial pour l'instant, mais bon, on pourrait bientôt, je l'espère, avoir des managers à grande responsabilité qui viennent se former pour transformer leur entreprise, pourquoi pas. Des chargés de mission en transition écologique, des designers industriels, bien sûr. On reste une école de design avant tout, des concepteurs, des responsables de programmes biodiversité dans le secteur public, éventuellement, etc. Voilà. C'est très riche, très large. Donc voilà, ça c'était pour la présentation globale. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit échange déjà avant que je vous présente un des projets, celui du CNES notamment? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dès maintenant. Sinon, si vous préférez attendre, on peut aussi attendre la fin de la présentation comme vous préférez. Si vous avez une question brûlante, n'hésitez pas à prendre la parole directement. Alors, le temps que vous formuliez vos questions, si vous voyez toujours bien mon écran, vous allez voir sur notre site de l'ANSSI, formationcontinue.nssi.com, vous allez voir la galerie où vous trouverez les mémoires des étudiants de la première année. Donc, si vous êtes curieux de voir sur quoi ils travaillent, comment ils réfléchissent leur thèse, vous allez avoir des éléments très probants. Voici des exemples. Également, donc, les fameux projets hein, du temps numéro 3, donc, des projets à travailler en groupe. Donc, je vous en présente 3. Le premier, c'est celui du CNES, recyclage en orbite, dont je vous ai un petit peu parlé. Donc là, on a la présentation assez intéressante. Vous voyez, depuis la première satellisation en 1957, l'homme a exploré l'espace selon les principes d'une économie quasiment 100% linéaire. On peut l'imaginer. On a un nouveau besoin, implique un nouveau lancement où les objets non fonctionnels sont très souvent abandonnés in situ. Aujourd'hui, 63 ans plus tard, plus de 8500 tonnes d'objets spatiaux divers sont en orbite, regroupés sur certaines portions de l'espace, présentant un intérêt économique, scientifique, militaire ou stratégique particulier. La sous-direction Anticipation et Émergence de la Direction de l'Innovation des Applications et de la Science du Centre national d'études spatiales de Toulouse souhaite instancier avec vous, étudiants, c'est le pitch, de l'ENSI, un paradigme d'économie circulaire appliqué à l'espace. Et pour ce faire, la bio-inspiration nous semble un excellent vecteur d'exploration. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, c'est une mise en situation par l'entreprise elle-même pour trouver des solutions à une problématique bien particulière. Alors celle-ci est assez exceptionnelle en soi, mais on peut aussi penser à des choses beaucoup plus terre-à-terre, pour le coup. Par exemple, le projet 2 l'année dernière, qui était celui de la mairie de Caen, c'est-à-dire la remise en place d'une friche au sein de la ville de Caen, pour en faire un lieu à bio-inspiration quasi 100%. La presqu'île biomimétique. Donc ça, c'était un projet aussi assez fort. Et vous aviez un troisième projet que je n'ai pas là, mais sur notre page, mais voilà, c'était donc le projet avec le NEHS, un système de santé bio-inspiré. Donc on était dans un projet beaucoup plus orienté, j'oserais dire, service, où il fallait trouver des solutions pour
pour un organisme de santé, hein, la Mutuelle nationale des hospitaliers, qui cherchait à rénover son approche sanitaire sur l'approche des patients, etc., d'un point de vue plus adapté aux fonctions naturelles. Voilà, je ne vais pas m'étendre. Si vous êtes intéressé par les projets, on pourra en discuter également, mais je ne voudrais pas trop m'étendre. Voilà. Nous avons un site dédié, bien sûr, au master sur notre site. Hein. Masters Nature Inspired Design. Vous le trouverez en allant sur l'onglet Master et Nature Inspired Design, où vous allez avoir toutes les informations, à la fois mes contacts si besoin, les informations pratiques, les informations pédagogiques, la plaquette à télécharger, le dossier de candidature également, tout y est sur cette page. Voilà, la maquette que je ne vais pas vous présenter, ce serait un petit peu barbatique, mais je vous encourage à la consulter. Pour info, je vous le dis dès maintenant, nous faisons une journée porte ouverte, une matinée porte ouverte ce samedi 2 avril à l'école. Donc, c'est ouvert et gratuit, bien sûr. L'occasion de revenir à l'école après pas mal de temps qu'elle a été fermée, bien sûr. Donc, si vous êtes disponible ce samedi matin, il y aura une présentation générale de tous les masters, et notamment de celui-là en direct avec des élèves et les intervenants. Donc, voici. Voilà la maquette des cours, si vous souhaitez que je vous la transmette pour avoir un détail de tous les cours qui sont donnés selon les blocs de thématiques dont je vous parlais. Hein. On monte en gamme sur les connaissances, sur les 6 blocs. On ne va pas aller dans le détail non plus. Et voici le rendu de la présentation sur le CNES. Alors, juste pour vous donner une idée, hein, il ne s'agit pas de la refaire, bien sûr, ni de vous apporter les conclusions, mais juste pour vous donner une idée de à quoi ça peut correspondre au final, c'est-à-dire des présentations qui sont quand même de haute qualité et qui vont non seulement utiliser toutes les méthodes design pour arriver à des propositions de solutions, mais également être dans une présentation de haut de gamme d'un point de vue à mener les projets. Donc, je vais essayer de vous la monter un petit peu plus en détail. Alors, comment on fait le aperçu, présentation, plein écran. Voilà. Donc, voici à droite les élèves qui ont participé. Présentation, et vous voyez, on est déjà dans l'idéation et la pré-représentation très design des manières d'aboutir à la réflexion. L'empathie, l'immersion comme valeurs qui ont permis la réflexion, de poser la situation, de voir où les choses en sont, toujours très graphique, hein, on est à la fois dans l'utilisation de la méthode, mais aussi dans la représentation du design. Poser les bonnes questions, n'est-ce pas? Ok, de poser les choses, définir, redéfinir, quels sont les enjeux, les problèmes. Essayer de trouver les objectifs, de bien les définir, etc. Donc tout ça, c'est un développement très intéressant que je vous encourage à regarder si vous êtes intéressé plus en détail, quitte à même contacter les personnes qui ont travaillé dessus. Donc pour toutes ces choses-là, hein, si vous avez des projets qui vous ont interpellé par curiosité ou les mémoires, si vous les consultez, vous pouvez me contacter pour que je vous mette en contact avec ces personnes-là. Voilà, je ne peux pas aller trop dans le détail, hein, mais si vous êtes curieux, ça sera avec plaisir de partager tout ça. Voilà. Donc voilà, c'est un master très riche qui permet d'approfondir des thématiques dans les sujets qui nous intéressent de manière assez profonde et qui
qui a la valeur de transformer tout ça de manière très professionnelle pour arriver à développer des projets au sein des entreprises. Donc, je vous le répète, l'enjeu, peut-être auprès de vous aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça que je me suis imaginé, c'est ou bien pour vous, ou bien pour vos collaborateurs, ou dans le futur, avec des étudiants candidats qui feront le master, d'identifier des besoins pour vous former et monter en compétence sur ces questions. Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Anthony.